Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. Comme tous les jeudis, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de comment utiliser l'astrologie pour comprendre ce qui se passe pour nous en ce moment. On va parler de plusieurs techniques d'astrologie prévisionnelle. Ne t'inquiète pas, même si tu es débutant et que tu m'as entendu prononcer ce nom et que tu es là, mais Amina, mais l'astrologie prévisionnelle, mais tu parles de quoi ? Je vais tout expliquer dans cet épisode, c'est accessible à tous les niveaux. Et même si tu es avancé en astro, je pense que tu vas pouvoir tirer beaucoup de choses de cet épisode parce que tu me connais, moi je suis vraiment en mode on vulgarise et en même temps on reste quand même dans des épisodes où on va en profondeur, où je vous explique vraiment les choses. Et donc aujourd'hui, on va parler des transits astrologiques, on va parler de la révolution solaire et on va parler d'autres techniques d'astrologie prévisionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie prévisionnelle ? C'est tout simplement une branche de l'astrologie. Alors à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie est née comme un art prédictif. Ça veut dire que quand l'astrologie est née, il y a des milliers d'années, on n'utilisait pas l'astrologie pour apprendre à se connaître comme on a plutôt tendance à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise plutôt l'astrologie en mode apprends à connaître qui tu es, ton essence, tes émotions, ton langage de l'amour. Enfin, c'est tout ce que je vous transmets sur J'aime trop ton signe. Vraiment, utiliser l'astrologie comme un outil de développement personnel et d'aider les autres justement à se développer eux-mêmes aussi si tu décides de devenir astrologue et de t'inscrire au mentoring astro-intensif par exemple. Mais vraiment, j'utilise beaucoup plus l'astrologie comme un outil psychologique. Et aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'astrologie comme un outil psychologique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je te disais, l'astrologie n'est pas née comme un outil psychologique. Il est né comme un art prédictif. Ça veut dire que, au tout début, donc en ancienne Mésopotamie, quand on a découvert / inventé le système astrologique, c'était pour prédire les famines, pour prédire les marées, pour prédire les inondations, pour prédire... En fait, on regardait, on observait le mouvement des planètes et on essayait vraiment de comprendre comment est-ce que ça se corrélait à ce qui se passe sur Terre pour pouvoir ensuite prédire, ok, est-ce qu'il va y avoir une famine dans je ne sais pas combien de temps, est-ce qu'il va y avoir une inondation, enfin, peu importe, voilà. On essayait vraiment d'utiliser les mouvements planétaires pour prédire ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'on te dit tout le temps, l'astrologie est née comme un art prédictif et aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça parce que peut-être que tu n'as pas peur de la prochaine famine, peut-être que tu n'as pas peur de la prochaine inondation, peut-être que si, je ne sais pas. Mais peut-être que tu as envie de savoir quels sont les enjeux de ton année, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ? Est-ce que tu es plutôt dans une période go ou est-ce que tu es plutôt dans une période où on te demande de ralentir ? Pourquoi est-ce que certaines choses ne fonctionnent pas ? Comment est-ce que tu peux mieux comprendre ce qui se passe pour toi en ce moment pour pouvoir t'aligner et vivre une vie plus alignée, plus épanouie, avancer dans le flow. Peut-être que pour toi, c'est pas le moment de te focaliser sur ta carrière et peut-être que pour toi, au contraire, c'est un moment pour te concentrer sur tes relations, qu'elles soient amicales, familiales, etc. Peut-être que tu es vraiment dans une grande période de guérison intérieure et que tu es tellement dans ton process que tu as du mal à prendre du recul et à comprendre vraiment ce qui se passe. Et j'adore l'astrologie pour ça vraiment parce que quand on est dans ces périodes, tu sais, de transformation très profonde où il y a des choses qui sont inconfortables qui se passent pour nous, etc. Des fois, on est tellement dans notre process ou même d'évolution de quoi que ce soit. Peut-être que tu es en train de construire un nouveau projet et tu as du mal à passer au-delà de tes croyances limitantes ou peut-être que tu as certains rêves que tu as envie d'accomplir et tu as du mal vraiment à sortir de là où tu es en ce moment. Mais en fait, des fois, quand on est dans ce type de process, c'est de la transformation, peu importe quelle soit la thématique de cette transformation. On a tellement la tête dedans, on a tellement le cœur dedans, on a tellement l'âme dedans qu'on a du mal à vraiment prendre du recul pour se dire « Ah, mais c'est ça qui est en train de se passer, c'est pour ça que je me sens comme ça, c'est pour ça que j'expérimente tout ça. » Et du coup, j'arrive à prendre du recul et à voir les choses différemment, à cultiver un état d'esprit différent pour pouvoir me réaligner avec ce qui se passe vraiment. Et justement, l'astrologie nous aide à faire tout ça. Alors, je vous fais cet épisode vraiment parce que je suis en train de travailler sur mon prochain workshop qui sera sur la révolution solaire, une technique d'astrologie prédictive que je vais te détailler aujourd'hui. Et sache en fait que ce workshop, il sera disponible dans 2 semaines environ. Il sera disponible au milieu du mois de mai. Fonce suivre tout ce qui se passe sur Instagram. Si tu es sur la liste email, tu seras averti bien évidemment. Et je vais t'en reparler, mais juste pour te dire déjà que d'ici une dizaine de jours, il y a un nouveau workshop bombe atomique qui sort parce que je suis à fond dessus depuis plusieurs semaines. Et vraiment les gars, ce workshop, en fait à chaque fois que je fais un nouveau workshop, j'améliore à chaque fois la méthodologie, j'améliore ma manière de transmettre, j'améliore les contenus vidéo, j'améliore les workbooks, genre vraiment à chaque fois je level up et ça me tient à cœur. Donc vraiment celui-ci, je pense qu'il va
envoyer de la bombe atomique. Et je peux déjà vous dire qu'il sera à 39 € seulement pour la première semaine de lancement. Après, il sera à 89 €, tarif normal. Mais la première semaine, il sera à seulement 39 €. Donc, je compte sur vous pour vous jeter dessus dès sa sortie. C'est vraiment un workshop que j'ai créé pour vous aider à comprendre les énergies de votre année de façon hyper simple. Parce qu'on vient tout le temps me demander « Amina, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des révolutions solaires ? Amina, est-ce que tu proposes des révolutions solaires en mode analyse, consultation ?» Et je sais et je suis consciente que pas tout le monde a les moyens de s'offrir une consultation avec une astrologue, même si je recommande toujours d'aller voir un ou une astrologue pour aller plus en profondeur. Mais j'ai décidé de créer ce workshop pour vous donner vraiment des outils de base pour pouvoir vous permettre d'analyser votre propre révolution solaire. Donc de comprendre quels sont les enjeux de votre année, quelles sont les grandes thématiques de votre année. Alors évidemment, on ne peut pas aller aussi en profondeur que si vous faisiez analyser votre révolution solaire par un professionnel pendant 1h30, évidemment. Mais par contre, ça va vraiment vous donner d'excellentes bases. Vous allez apprendre plein de choses, vous allez comprendre plein de choses, vous allez approfondir votre compréhension des planètes en astrologie, de comment fonctionne l'astrologie. Je vais vraiment vous transmettre plein de choses fondamentales et surtout c'est un workshop que vous allez pouvoir utiliser année après année. Donc vous allez pouvoir l'utiliser de façon rétrospective. D'ailleurs, j'ai un épisode très prochainement pour vous, donc pas le prochain mais celui d'après, où je vais analyser ma révolution solaire de l'année passée et regarder ce qui s'est passé dans ma vie parce que c'est incroyable à quel point tout ce qui s'est passé dans ma vie pour mes 34 ans se reflète dans ma révolution solaire. C'est un truc de malade les gars, genre j'ai vraiment trop hâte de vous faire cet épisode qui sera quand même assez vulnérable je pense. Bref, ça ce sera pas pour la semaine prochaine mais pour la semaine d'après. Donc de le faire de façon rétrospective pour pouvoir comprendre, voilà l'année passée qu'est-ce qui s'est passé pour moi ou maintenant qu'est-ce que je suis en train de vivre, de pouvoir le faire pour la suite, donc le jour de ton anniversaire, d'analyser ta révolution solaire. Je trouve ça hyper fun, franchement c'est hyper fun et c'est, de toute façon tous les workshops ils sont construits de façon introspective, ça veut dire que je vous donne toutes les descriptions détaillées de tous les placements et je vous donne des questions par placement qui sont hyper introspectives pour vous permettre d'aller creuser en profondeur, de vraiment vous aligner, de comprendre dans votre situation à vous comment est-ce que ça s'adapte, etc. Donc c'est vraiment de la bombe atomique et vous allez pouvoir le réutiliser chaque année et vous allez aussi pouvoir utiliser ce workshop pour faire des cadeaux à vos potes. C'est pas incroyable, genre, imagine ta meilleure pote, elle fête son anniversaire et toi tu lui fais sa révolution solaire en cadeau. Genre vraiment truc de ouf. Toutes mes copines, elles me demandent ça pour leur anniversaire. Je suis désolée, mais à chaque fois, je dis tu veux quoi pour ton anniversaire ? À chaque fois, on me dit tu peux regarder ma révolution solaire, s'il te plaît. Genre vraiment à chaque fois. Donc imagine, tu vas avoir ce super pouvoir de pouvoir analyser la révolution solaire de tes copines. Incroyable. Enfin, tes copines ou tes potes ou ta grand-mère ou ta sœur ou ta tante ou ta voisine ou ton collègue de travail. Voilà. Bref, on commence l'épisode avec... Il y a 5 grandes techniques que je vais évoquer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les 5 plus grandes et plus répandues techniques d'astrologie prévisionnelle. Donc, astrologie prévisionnelle pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les mouvements planétaires, pour comprendre comment les énergies du moment nous impactent, nous, d'accord ? Mais il y en a vraiment 3 que j'utilise beaucoup plus. Et il y en a 2 que je vais évoquer. Je les utilise pas spécialement, voilà, personnellement. C'est pas forcément des techniques qui résonnent beaucoup avec moi dans ma pratique d'astrologie. Il y en a une qui est beaucoup plus utilisée en astrologie hellénistique. Moi, je pratique vraiment l'astrologie moderne. C'est vrai que j'ai quand même une pratique qui est ancrée dans la tradition, mais je reste astrologue moderne. Et du coup, c'est pas nécessairement une technique qui résonne beaucoup en moi, mais peut-être qu'elle résonne en toi, peut-être qu'elle t'intéresse. Voilà, donc je vais quand même les évoquer si jamais tu as envie d'aller creuser. Ces 2 dernières techniques, elles sont quand même assez complexes. Voilà, je dis c'est pas nécessairement pour les débutants. Les 2 premières que je vais évoquer, elles sont plus accessibles aux débutants. La 3e, elle est plutôt intermédiaire, avancée, mais moi je l'adore vraiment. Et les 2 dernières, c'est plutôt intermédiaire, avancée aussi. Bien que la dernière... tu peux comprendre pas mal de choses sans être avancé. Je suis en train de vous spoiler. Vous êtes là en train de me dire, mais Amina, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? On commence. La première technique, j'en parle quand même assez régulièrement. Non, ce n'est pas la révolution solaire, c'est l'étude des transits. Alors, l'étude des transits, parmi toutes les techniques que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la seule qui n'est pas symbolique. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, Amina ? C'est la seule qui n'est pas symbolique. Ça veut dire en fait que c'est très concret. C'est beaucoup plus tangible entre guillemets, c'est moins psychologique, c'est plus terre à terre, il se passe ça, voilà, cause à effet. Je trouve. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le système des signes entiers pour l'étude des transits, mais bref, ça c'est un autre sujet.
J'ai déjà fait un épisode de podcast d'ailleurs là-dessus. Les transits, c'est vraiment les mouvements des planètes en ce moment dans le ciel sur ton thème astral. Voilà, c'est aussi simple et complexe que ça. C'est hyper complexe parce que voilà, il y a beaucoup de planètes en mouvement sur ton thème. Et ensuite, il faut réussir à mélanger les énergies. J'ai d'ailleurs créé une formation pour vous aider à analyser les transits. C'est une formation qui est longue, c'est une formation qui n'est pas nécessairement pour les personnes qui débutent. Celle-ci, je ne la recommande pas pour les personnes qui débutent parce que c'est complexe. Même les personnes qui sortaient du mentoring astro-intensif m'ont dit « Ah oui, quand même, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses, mais c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les débutants. Mais par contre, si tu as un niveau avancé en astrologie, si tu as un niveau intermédiaire / avancé, si tu as des bonnes compréhensions des planètes, des signes et des maisons, la formation Transit Astro, c'est vraiment une méthode qui t'aide à analyser les transits sur ton thème astral ou qui peut aussi t'aider à justement analyser les transits sur le thème d'autres personnes. Bref, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais tout ça pour dire en fait que c'est une technique de base où on va regarder où les planètes aujourd'hui sont par rapport à ton thème de naissance. Parmi toutes les techniques que je vais évoquer aujourd'hui, il faut toujours comprendre que le thème natal reste la base. Ok, ça c'est vraiment, je vais le répéter à chaque fois parce que c'est hyper important. Chaque transit va représenter la rencontre d'une énergie, donc entre une planète et ton thème astral. Ça veut dire que par exemple, si on prend Saturne, je suis en train de vivre un transit de Saturne qui est en train de me casser les pieds, mais qui est en train de m'apprendre beaucoup de choses. Peut-être que j'en reparlerai dans un autre épisode de podcast de ce transit de Saturne. J'avais déjà fait un autre épisode sur un transit de Saturne que j'avais vécu et c'est pas fini, j'ai un autre transit de Saturne là qui est aussi genre bien... J'ai Saturne en transit sur ma Vénus au natal en Poisson, c'est magnifique. Ça vient bien me challenger sur plein de choses, bref. Mais ça m'apprend aussi beaucoup de choses comme je l'ai dit. Donc j'ai Saturne en transit qui est en train de rencontrer Vénus dans mon thème natal, ok ? Et ça me fait vivre certaines choses. Il y a certains éléments très concrets qui se sont passés dans ma vie. J'ai vécu quelque chose de très dur au mois de décembre en lien avec ce transit. Je suis pas encore prête à en parler. Peut-être que j'en parlerai un jour. Peut-être que j'en parlerai pas un jour. Je pense que ce qui s'est passé au mois de décembre, je l'ai évoqué... Peut-être que tu as suivi, peut-être que tu n'as pas suivi. J'ai jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé. Voilà, comme j'ai dit, j'ai pas envie d'entrer dans les détails pour le moment. C'est pas encore process de mon côté, mais ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues de ma vie. J'ai réussi à me relever, mais il y a des moments où je me sens encore traumatisée. Bref, voilà. Si tu as suivi peut-être un petit peu, j'en avais parlé brièvement sans entrer dans les détails, en restant toujours un peu vague, parce que voilà, j'ai encore besoin de processer les choses par moi-même avant de pouvoir en parler. Vraiment, il y a des choses très concrètes et très tangibles qui sont passées dans ma vie et qui me font apprendre des leçons très saturniennes de rigueur, de discipline, de maturité par le fait de vivre des choses difficiles et de développer une certaine résilience, ce qui est vraiment le cas en ce moment avec ce qui s'est passé. Et il y a d'autres choses aussi que j'expérimente par rapport à ce transit, c'est-à-dire que par rapport à ma Vénus au natal en Poisson qui est très genre idéaliste, l'amour, c'est beau, c'est rose. Là, je me sens beaucoup plus sélective, je me sens beaucoup plus mature aussi d'un point de vue amoureux. Je me sens aussi beaucoup plus... je vais pas me laisser embarquer dans n'importe quelle histoire, tu vois. Je suis beaucoup plus réaliste aussi, parfois un petit peu cynique. Des fois, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu mon côté... hopeless romantic, tu vois, je suis genre beaucoup plus cynique. Alors je sais que ça va passer hein, quand Saturne va transitionner en bélier très prochainement, ce transit sera terminé et du coup je vais récupérer ma... alors non, est-ce qu'on récupère vraiment bon, ça c'est un autre sujet, hein, je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'un transit se termine, on redevient jamais comme on était avant parce que techniquement on est censé avoir appris les leçons que ce transit est venu nous amener. Donc l'énergie n'est jamais seulement temporaire. L'énergie qu'on ressent est temporaire. Par contre, normalement, les leçons qu'on apprend viennent nous servir sur la durée. Ça veut dire que techniquement, je ne suis pas censée redevenir la Amina hopeless romantic que j'étais avant, complètement naïve et qui se laisse embarquer dans n'importe quelle histoire d'amour. Ok ? Bref, c'était juste un exemple pour vous expliquer comment fonctionnent les transits, mais peut-être que tu as un transit de Pluton, tu es en train de vivre je suis aussi en train de vivre un transit de Pluton d'ailleurs, c'est magnifique, on adore. Un transit de Saturne et un transit de Pluton en même temps. Chef's kiss. Voilà. Peut-être que tu es en train de vivre un transit de Pluton, peut-être que tu es en train de vivre un transit d'Uranus, mais tout ça pour dire en fait que c'est les planètes, comment elles sont dans le ciel en relation à ton thème au natal. Voilà. Je te laisse aller explorer tout ça dans d'autres épisodes. J'ai fait beaucoup d'épisodes de podcast où je parle des transits, essaye d'aller revenir un peu en arrière si ça t'intéresse. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM aussi si tu veux d'autres épisodes sur les transits.
Si tu veux parce qu'il y a quelque chose que je pourrais vraiment essayer de faire et j'ai déjà pensé, la formation Transit Astro, c'est vrai qu'elle n'est pas pour les débutants. Mais pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de comprendre ce qui se passe pour elles en ce moment dans leur vie. Et j'aurais éventuellement l'idée de créer un workshop ou de faire une masterclass justement pour vous aider à analyser les transits, mais version facile en fait. Ça veut dire qu'on ne peut évidemment pas aller aussi en profondeur et de façon aussi complexe dans l'étude des transits, mais par contre, il y a pas mal de choses qu'on peut quand même faire. Parce que c'est vrai que dans la formation Transit Astro, je vous apprends à analyser les transits sur les maîtres des maisons en relation avec les maisons, les transits en aspect, les transits des planètes lentes dans les différentes maisons. Par contre, il y a quand même des choses où on peut, voilà, on ne pourra pas aller aussi en profondeur et faire des analyses aussi poussées, mais il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient vous aider dans vos vies. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou à me laisser un commentaire sur YouTube si jamais ça vous intéresse, si jamais vous n'avez pas un niveau hyper avancé en astro, mais que les transits, ça vous intéresse et vous avez envie de comprendre tout ça. Donc c'est plutôt pour comprendre ce qui se passe ici et maintenant, comprendre ce qui se passe à l'avenir, et c'est vraiment pour comprendre les grandes thématiques qui sont activées dans le présent. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie, comprendre qu'est-ce qui est activé dans le thème au natal, et comprendre aussi pourquoi est-ce que peut-être tu ressens certains blocages, pourquoi est-ce que tu ressens certains élans intérieurs, pourquoi est-ce que tout d'un coup tu as certaines envies, etc. Voilà. Donc les transits, c'est la première technique d'astrologie prévisionnelle de laquelle je te parle. Et la deuxième, c'est sans plus attendre la révolution solaire, qui est une technique symbolique. Alors qu'est-ce que c'est la révolution solaire au final ? La révolution solaire, c'est tout simplement le retour du soleil. Tu as déjà peut-être entendu parler du retour de Saturne, du retour de Jupiter. La révolution solaire, c'est tout simplement le moment où le soleil dans le ciel revient à la position à laquelle il était au moment de ta naissance. Imagine, tu as le soleil à 4 degrés du bélier. Chaque année, quand le soleil revient à 4 degrés du bélier, eh bien, on génère au moment pile où le soleil est à 4 degrés avec les minutes exactes auxquelles le soleil en bélier est dans ton thème astral, on va caster la charte, ça veut dire qu'on va faire on fait une petite capture d'écran et on regarde où se trouvent toutes les autres planètes dans le ciel, voilà. Donc on fait ta carte de révolution solaire. C'est une capture en fait du moment où le soleil revient à cette position chaque année. Et du coup, ça s'analyse aussi bien que le retour de Saturne, aussi bien que le retour de Jupiter, aussi bien que le retour de Vénus aussi, le retour de Mars. On le fait pas spécialement, mais on pourrait le faire pour certaines raisons. On le fait pas spécialement parce que sinon il y a trop de choses, les gars. C'est vraiment sans fin, genre on ne va pas analyser le retour de toutes les planètes. Les retours qu'on analyse beaucoup en général, le retour de Saturne, le retour de Jupiter et la révolution solaire chaque année. Voilà. Le retour de Vénus, le retour de Mars aussi, oui. Le retour de Mars tous les 2 ans, donc la position, le moment où Mars dans le ciel revient à la position où Mars est dans ton thème astral. Pareil pour Vénus, pareil pour la Lune, pareil pour Mercure, mais en général on ne le fait pas, on fait vraiment plus. Révolution solaire, retour de Saturne, retour de Jupiter. Donc, retour de Saturne tous les 28 ans, retour de Jupiter tous les 12 ans et révolution solaire chaque année. Chaque année, tu peux faire ta révolution solaire. Et à quoi ça sert en fait ? Tu me dis, Amina, mais t'es en train de m'expliquer tout ça, mais à quoi ça sert ? Ça sert à comprendre les enjeux de ton année. Quelles sont les grandes thématiques que tu vas traverser cette année ? Sur quoi tu vas te concentrer ? Quelle est l'énergie de ton année ? Donc pour tes 34 ans, pour tes 35 ans, pour tes 28 ans, pour tes 26 ans, pour tes 22 ans, pour tes 23 ans, peu importe l'année. Et on génère cette nouvelle carte qui est donc ta carte de révolution solaire qu'on va analyser de 2 façons. On va déjà l'analyser séparément. Ça veut dire en fait que c'est une toute nouvelle carte. Ça veut dire qu'il y a un ascendant de révolution solaire. Ça veut dire que le soleil sera dans le même signe que ton signe solaire vu qu'on reprend la position du soleil dans ton thème natal, mais il sera dans une maison différente puisque l'ascendant est différent. La Lune se trouve dans un signe différent et dans une maison différente, et pareil pour toutes les planètes. Donc on vient vraiment analyser ta carte de révolution solaire, et la deuxième étape, et c'est ce que je vais vous transmettre dans le workshop, parce que je vais vous apprendre à faire les 2, les gars, magnifique, accessible aux débutants, c'est vraiment hyper simple, je vous explique tout. Je vous apprends aussi à analyser la révolution solaire sur votre thème natal, puisque le thème natal reste toujours la base. On ne peut pas analyser une révolution solaire sans considérer le thème natal, ce serait vraiment faire le travail à moitié, et tu sais que chez J'aime trop ton signe, on ne fait pas le travail à moitié. Donc cette carte de révolution solaire, elle va t'aider à identifier les grandes thématiques de ton année,
là où tu vas devoir concentrer ton énergie, quelle est l'énergie avec laquelle tu vas aborder ton année. Donc ça, c'est surtout grâce à l'ascendant de révolution solaire, qui est vraiment un point très important dans la révolution solaire. C'est l'ascendant, c'est l'énergie avec laquelle tu vas aborder ton année. L'ascendant, il donne vraiment beaucoup d'indications hyper précieuses. La maison du soleil aussi, et les stelliums que tu vas avoir dans les différentes maisons. Mais je t'explique tout ça en détail dans le workshop, et je vais t'expliquer tout ça beaucoup plus en détail aussi dans l'épisode de la semaine prochaine, où je vais te détailler toutes les étapes pour analyser ta propre révolution solaire. Donc reste prête parce que la semaine prochaine, ça va être pépite. Donc tu vas aussi pouvoir déterminer qu'est-ce qui demande ton attention. Est-ce qu'il y a des zones qui vont être plus sensibles? Est-ce qu'il y a des zones de ta vie qui vont être, donc en particulier en relation avec les maisons de ton thème astral, où vraiment tu vas devoir mettre plus d'énergie, les opportunités majeures, etc. C'est un petit peu comme la météo intérieure de ton année en cours. Et c'est hyper puissant parce que ça va t'aider à affiner ta vision de l'avenir à venir. Parce que peut-être que toi, avec ton ego, t'es là en mode « Ouais, moi je veux que ce soit une année hyper business », genre... Ça c'est moi qui parle. Ça c'est moi qui parle. Je veux que ce soit une année hyper business, genre go go go. Et au final, je me retrouve avec un stellium en maison 4. Et l'univers, mon âme me demande en fait de me concentrer sur mon intériorité, sur mon foyer, sur mes racines, sur mon transgénérationnel. Et du coup, si moi avec mon ego, je suis là en mode non, cette année c'est carrière, je veux genre tous mes objectifs, et au final c'est pas du tout ce qui va fonctionner. Donc autant comprendre ma révolution solaire et me dire oui, ok, alors oui, mon ego a envie que ce soit une année très carrière, business, nanana, mais ce que mon âme veut, d'après ma révolution solaire, c'est me reconcentrer sur mes racines, la guérison, le transgénérationnel, mon intériorité, peut-être me construire un foyer où je vais me sentir en sécurité, blablabla. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Comprendre les enjeux majeurs de ton année, est-ce que c'est pro, perso, santé, amour? On peut voir énormément de choses super précises dans la révolution solaire, et comment est-ce que tu vas pouvoir t'y préparer, canaliser ton énergie, etc. Encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode détaillé sur la révolution solaire. On va parler de... je vais répondre à plein de questions qui sont très souvent posées, comme est-ce qu'il faut utiliser la ville de naissance ou la ville anniversaire? Est-ce qu'on peut manipuler sa révolution solaire suivant le lieu où on est, etc. etc. Je vais vous parler de tout ça la semaine prochaine. Et comme je l'ai dit, la semaine d'après, je vais vous analyser ma révolution solaire de l'année passée, parce qu'il s'en est passé des choses. Et je pense qu'avoir une étude de cas comme ça va vraiment vous aider à comprendre plein de choses. Ensuite, après la révolution solaire, une autre technique d'astrologie prédictive que j'adore, c'est les progressions secondaires. J'ai fait un épisode détaillé il y a quelques mois sur le thème progresser, donc je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui, mais c'est une autre technique que j'adore, qui est quand même assez différente et qui t'aide à comprendre des choses différentes, parce que c'est pas nécessairement... Pour moi, vraiment, les transits et la révolution solaire, ça va un peu dans le même sens, dans le sens où ça t'aide à comprendre les énergies de l'année ou du moment ou de ce qui se passe ou des mois à venir, etc. Les progressions secondaires, c'est plutôt l'évolution de ta personnalité. C'est plutôt comment est-ce que toi, tu vas te sentir. Alors, ouais, c'est très subtil quand même, hein, mais c'est vraiment... Je le vois plus comme... Comment est-ce que ton thème astral, ton thème natal qui reste la base, évolue avec le temps? C'est vraiment l'évolution de ta personnalité. C'est une technique où vraiment, alors là c'est très symbolique pour le coup, la révolution solaire c'est aussi symbolique dans le sens où ce qu'on va utiliser c'est ton thème de révolution solaire, à savoir, en fait, à partir du moment où le soleil revient pile à la position à laquelle il était... au moment de ta naissance, clic, on fait une photo du ciel, quel était l'ascendant, où est la lune, quels sont les aspects, où sont les planètes, etc. Donc c'est quand même symbolique. Là, c'est encore, je pense que c'est un niveau de symbolisme qui est encore plus élevé, à savoir que c'est une technique où on avance symboliquement ton thème natal. Donc on prend ton thème natal et en fait, on va déterminer, enfin on a déjà déterminé, c'est déjà déterminé, on ne va pas le déterminer, que chaque planète avance selon... va avancer selon un certain nombre de degrés, donc c'est différent pour toutes les planètes, dans le temps. Donc c'est, par exemple, je vais donner un exemple parce que j'ai l'impression que je n'ai pas bien expliqué, parce que c'est quand même assez abstrait. Donc par exemple, le soleil, il va, dans ton thème progresser, avancer d'1 degré par année. Ça veut dire que, je reprends mon exemple, imagine tu as le soleil à 4 degrés du bélier, et tu as 20 ans. Ça veut dire que dans ton thème progressé, ton soleil, il sera à 24 degrés bélier.
puisque le soleil avance d'1 degré par année. Est-ce que tu comprends? Alors c'est aussi pour ça que moi je conseille vraiment de commencer à analyser le thème progressé à partir du moment où les planètes changent de signe. Ça vaut pas nécessairement la peine de le faire chaque année comme la révolution solaire, mais par contre il y a des choses hyper intéressantes qu'on peut comprendre grâce au thème progressé. Moi, dans l'épisode sur le thème progressé, je te dis vraiment de considérer quand les planètes vont changer de signe. Par exemple, moi j'ai mon soleil en progressé qui est en Gémeaux et j'ai Mars et Vénus qui ont changé de signe cette année. À savoir que dans mon thème natal, j'ai Mars et Vénus en Poisson, tu le sais probablement parce que je le crie sur tous les toits depuis des années. À moins que tu sois nouveau, je pense que tu es au courant que j'ai Vénus et Mars en Poisson. Et du coup, dans mon thème progressé, j'ai Mars qui vient de passer en Bélier et j'ai Vénus qui vient de passer en Taureau. Et je sens une différence. C'est subtil, mais je le sens. Je sens avec mon Mars en Bélier que j'ai une libido qui est différente. Et pourtant, allez, je ne vis pas de transit sur mon Mars en particulier pour accentuer cette libido. Je sens que j'ai un appétit sexuel qui est différent. Je sens que j'ai plus d'énergie qu'avant. Je me sens beaucoup moins stagnante, je me sens beaucoup plus go, on y va, fire. Donc je sens vraiment l'évolution de ma personnalité, même si mon thème natal reste la base. Voilà, c'était un petit exemple. Et chaque planète va avancer symboliquement de quelques degrés suivant... Voilà, j'arrive pas à expliquer. Je suis désolée les gars, je suis en SPM, genre j'ai vraiment du mal. Enregistrer des épisodes de podcast quand je suis en SPM, je pense que je suis pas la seule, mais c'est tellement plus simple quand tu vois, juste après tes règles. En phase ovulatoire, c'est le fire. Là, j'attends mes règles d'une seconde à l'autre, genre j'ai vraiment de la difficulté, mais ça va bien se passer. Je prends une petite gorgée de café. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur le thème progressé, va écouter l'épisode de podcast. J'essayerai de le mettre dans la barre d'infos ou je le mettrai juste en dessus sur une fiche sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lune dans ton thème progressé, elle va rester environ 2 ans et demi dans chaque signe. Et que j'en parle beaucoup d'ailleurs. Je crois que j'ai fait tout son épisode. Attends, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je l'ai pas fait? Je sais que j'avais dit que j'allais le faire. Mais la question, c'est est-ce que je l'ai vraiment fait? Que j'allais faire un épisode sur la lune dans le thème progressé. Mais je crois que je l'ai fait et j'ai évoqué le cycle de la lune dans le thème progressé et à quel point ça peut nous aider à comprendre des choses tellement précises sur les cycles qu'on est en train de vivre dans notre incarnation. Enfin, c'est absolument fabuleux. Donc en gros, ça t'aide à vraiment comprendre l'évolution de ta personnalité, ton évolution intérieure et émotionnelle sur le long terme. Donc vraiment, le thème progressé, c'est à analyser. En fait, plus tu prends de l'âge, plus c'est intéressant à analyser. Et c'est surtout intéressant à analyser quand les planètes changent de signe, mais tu peux le générer et aller regarder où est-ce que t'en es. Mais va écouter l'épisode, je pense que ça pourra vraiment t'aider. Ensuite, les 2 dernières techniques que je ne vais pas développer, c'est la technique des arcs solaires, qui est similaire au thème progressé, mais c'est personnellement pas une technique que j'utilise, mais c'est aussi une technique symbolique où chaque planète avance dans un thème par degré en fonction d'une certaine période de temps. Et enfin, les profections annuelles, qui est une technique d'astrologie hellénistique où chaque année, une maison de ton thème va être activée. Donc moi, mon soleil profecté est en maison 11 cette année pour mes 35 ans. Et en fait, c'est une année égale une maison. Donc tu avances d'une maison par an selon ton ascendant. Tu peux aller regarder. T'as pas besoin de faire le calcul, ne t'inquiète pas. T'as pas besoin. Tu peux le faire. Mais c'est pas très compliqué à faire comme calcul. Au final, il y a 12 maisons. Regarde quel âge t'as. Regarde quel est ton ascendant. Mais tu peux aller sur AstroSeek et regarder directement ton soleil profecté et aller analyser tout ça. Alors on peut aller beaucoup plus loin parce qu'en plus on utilise ensuite le concept de Time Lord et il y a beaucoup de choses à aller prendre en compte et à analyser. Comme je disais, c'est une technique d'astrologie hellénistique qui me parle pas personnellement parce que c'est quand même très différent et qu'on utilise des techniques et des concepts qui sont différents et que les planètes n'ont pas nécessairement... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en astrologie ancienne, les planètes n'ont pas tout à fait la même symbolique. Alors, les bases restent les mêmes, mais c'est pas exactement la même symbolique qu'en astrologie moderne. Par exemple, en astrologie ancienne, on considère que Mars et Saturne sont ce qu'on appelle des maléfiques et que ce sont des planètes qui viennent nous apporter des difficultés, alors qu'en astrologie moderne, on ne considère pas que Mars est une planète qui va nous apporter des difficultés. Et on ne considère pas nécessairement non plus que Jupiter est une planète bénéfique. Alors, attention avec le mot bénéfique, parce que c'est juste un mot et c'est juste une terminologie.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en astrologie moderne, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de... On place plutôt les planètes sur un spectre neutre. Ça veut dire que toutes les planètes sont neutres, elles ont toutes leur part d'ombre et leur part de lumière, alors qu'en astrologie ancienne, c'est pas aussi neutre, et il y a des planètes qui sont appelées bénéfiques et qui sont beaucoup plus bénéfiques, d'accord, même si elles apportent aussi leur dose d'ombre, hein, Vénus et Jupiter. Et il y a des planètes maléfiques qui ont pour réputation d'apporter des choses plus difficiles, ce qui peut être le cas en astrologie moderne aussi, mais c'est quand même beaucoup plus nuancé, j'ai l'impression. Voilà, encore une fois, c'est ma perspective. Je déclare pas détenir la vérité, mais c'est ma perspective, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est aussi pour ça que c'est pas nécessairement une branche qui résonne avec moi. Voilà, je te laisse aller explorer tout ça. J'espère que ça t'aura plu. Le workshop, alors je crois qu'il va s'appeler Astro B-Day. Je crois. Parce que vous avez voté sur Instagram et vraiment ça a été unanime. Mais je suis pas encore sûre et en même temps j'ai pas d'autres noms. Il y avait Solar Astro. Ah, Solar Astro. Ça sonne bien. Solar Astro. I don't know les gars. Genre vraiment c'est le seul workshop pour lequel j'ai du mal à trouver un nom. C'était évident pour tous les autres. Astro Love, Astro Sex, Astro Work, Astro Self Love. Et là en fait je galère. Genre vraiment le workshop est vraiment presque terminé. Alors j'ai encore beaucoup de choses à revoir. Il faut que je relise les workbooks. J'ai écrit les scripts. Il faut que je filme, et ensuite il y a plein de choses à faire encore. Mais là, une grosse partie du workshop est terminée, j'en suis hyper fière, genre vraiment, chef's kiss, pépite. Par contre, le nom, c'est encore un point d'interrogation, donc écoutez, il sera là, le nom est TBC, to be confirmed, mais en tout cas, il est là et jetez-vous dessus. Vraiment, dès qu'il est sorti, jetez-vous dessus. Il sera à seulement 39 € la première semaine, genre vraiment, c'est cadeau, c'est... Franchement, 39 € en te disant que tu pourras l'utiliser tout le temps, genre toutes les années de façon indéfinie dans le temps, et en plus t'en servir sur ta copine, ton mec, ton voisin, ta cousine, ta grand-mère, ton collègue de travail, et d'en faire des cadeaux. Genre vraiment, imagine, tu fais un audio en analysant la révolution solaire de ta meilleure pote, et genre tu lui envoies l'audio, ou genre tu le mets sur une clé USB, ou je sais pas comment tu peux le faire, ou tu peux lui écrire aussi, l'imprimer, faire un joli book, et lui faire des cookies maison, je parle pour moi là, mais... lui faire des cookies maison, lui acheter des fleurs et glisser sa révolution solaire dans une petite enveloppe et lui amener ses fleurs. Genre vraiment c'est pas le meilleur cadeau d'anniversaire du monde. Dis-moi dans les commentaires si t'es sur YouTube. Envoie-moi un petit DM sur Instagram. Envoie-moi un emoji soleil. Emoji soleil. Voilà, c'était cheesy comme je l'ai dit. Oh my god Amina. Commente emoji soleil si t'es resté jusqu'à la fin. Envoie-moi un emoji soleil sur Instagram. Je vous aime très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode bombe atomique où je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour analyser votre propre révolution solaire. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Et plutôt sur Instagram. Bye!